C'est la constance qui fait la beauté des choses. Je suis dans mon unité depuis 16 ans. J'ai jamais raté une seule journée. L'espoir est resté présent dans cette journée. Celui peut-être, oui peut-être enfin, d'arriver à temps. Bienvenue à bord du vol Heathrow-New York. La température sur place est actuellement de 13 degrés. Hé! Ralentis, Tiger! Oh, pas si vite, lieutenant! C'est pas nécessaire de me tuer en y allant! Je veux que tu saches que quoi qu'il puisse se passer ce soir, je suis avec toi. Tu peux compter sur mon soutien. On n'est pas à la poursuite d'un bateau avec de la colombienne à bord, lieutenant! On va à mon mariage! Ouais, je sais. Ouais, c'est quand même moins grave comme cata! Ça, c'est ce que tu penses, mon grand. Nous y voilà! Madame Manetti. Non, je ne le suis pas encore. Je te l'ai amené à l'heure. J'ai tenu ma promesse. C'est normal, tu es responsable de lui, tu comprends? Il a une famille sur laquelle veiller à présent. Compte sur moi. Tu viens à bord? Dans un petit instant. Réservé une table pour deux et un gâteau maison avec joyeux anniversaire Alice dessus. J'ai demandé à Duke, le chef de rang, qu'il fasse jouer la valse d'anniversaire quand on arrive. Et c'est pour ça que je voulais que... Tu veux dire que tu as organisé une fête surprise pour moi? Oui, j'ai organisé une fête surprise pour toi. Puis-je savoir ce qui te fait rire? Qu'y a-t-il de si drôle? Oh, pardonne-moi, Ralph. Sais-tu pourquoi je voulais que tu viennes chez les Norton avec moi? Non, mais je suis curieux de le savoir. Parce que j'y ai prévu une fête surprise spécialement pour toi. Non, tu... Nous venons tout juste d'apprendre qu'un appareil de ligne vient de se cracher dans l'Atlantique. 60 secondes. Ça fait combien de temps? 36 minutes, ouais, pile 36 minutes, lieutenant, que l'appareil a coulé. Le BCA ne pourra pas être là avant l'aurore. Donc au mieux, on va pouvoir avoir 2 heures sur place. Comment tu te sens? Ça va aller? Ouais. Tu peux me couvrir? Aujourd'hui, comme toujours. Aujourd'hui, comme toujours. Encore quelques secondes.
Messieurs, nous sommes chargés de prendre le relais. Dès que vous serez prêts. En signant ce document, vous certifiez sous le contrôle de la justice que les déclarations y figurant sont exactes et complètes. Et que vous avez livré ces informations sans condition et en toute connaissance de cause au gouvernement fédéral afin de faciliter son travail d'investigation. Et en toute connaissance de cause au gouvernement fédéral afin de faciliter son travail d'investigation, comme jugé nécessaire par le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. S'engager à ce que toute information et preuve pouvant faire avancer notre enquête soit rapidement communiquée à nos services en tant que prescription précise. Bon alors, décrivez-moi l'état de l'appareil à votre arrivée et ce que vous avez vu. Vous certifiez aussi que les États-Unis d'Amérique, en rapport avec cette enquête fédérale, pour être protégés par sa loi. Hé! C'est une procédure Bonjour, de routine, messieurs. vous... C'est bon, tout est sous contrôle ici. J'en ai pas le moindre doute. Dis, c'est un congrès d'enfoirés ici ou quoi? C'est moi ton chef, ok? Tu ne dois rien à ces gars. Rien du tout. Si tu veux foutre le camp, je te suis. Tu as ma parole. Tu m'entends? Plus de questions. Hein? D'accord, mon grand? Vous avez fini, ça y est? Ouais, pour vous citer, c'est bon, tout est sous contrôle. C'est bon, laissez-moi maintenant. Personne. Mademoiselle Hampton. Oui, au revoir. S'il vous plaît. De me lâcher. Ok. Je veux seulement qu'on me dise ce qui est arrivé à ma sœur, c'est possible? Le BCA vient d'ouvrir une enquête. Non, vous n'apprendrez rien de leur part. Monsieur, pourriez-vous m'aider? Désolé, non, pas ici, pas aujourd'hui. Pouvez-vous m'aider? Comprenez-le. Racontez-moi ce qui s'est passé. Je vous ai donné toutes les infos que j'ai entre les mains, mademoiselle. Personne ne peut encore vous renseigner. Croyez-moi, je suis désolé. Allez, grimpe. Tu es conscient que j'ai tout tenté, pas vrai? Ouais, je le sais, merci. Sandy n'a pas voulu dire grand-chose, mais il n'en a pas eu besoin. Nom d'un chien, lieutenant, j'ai des mesures à prendre, tu le sais, ça? Rendez-vous à Floyd Bennett demain, à 9h pile, compris? T'as entendu? J'ai entendu. J'y suis pour rien. Tu t'es mis tout seul dans ce sale pétrin. Oh merde, ça veut dire quoi ça, Cap? Laissez-moi rire. Est-ce que tu as déjà fait de la plongée? Parce qu'au cas où ça t'intéresserait, j'ai un bateau et... Notre tracker est allumé. Mais enfin, c'est quoi ça? Oh. Merci les gars. Ouais, vraiment là, je suis touché. Petit crétin, va. Bon, allez les gars, j'ai eu ma dose.
S'il te plaît, nous laisse pas comme des... Non, je t'assure, je dois y aller. Quoi, tu dois y aller? Où est-ce qu'il faut que t'ailles? Va dans un lieu que tu peux même pas imaginer. Crois-moi. Oh! Hey! Walter? Ça va, t'es sûr? Ouais. Ouais. Ça va super. Sandy, rentre auprès de ta femme. J'aurais jamais cru entendre ça de ta bouche, tu sais. Et évite de faire brûler cet endroit. Madame, besoin d'aide? Est-ce que ça va? Michael? Non, madame. Est-ce que ça va? N'ayez pas peur, je vous tiens, je vous tiens. Pardon, je suis désolée. Non, c'est bon, je vous tiens. Prenez votre temps. Allez-y doucement. Dites, vous voulez pas que je vous ramène chez vous? Non, ce n'est pas nécessaire. Non, c'est ma faute. Chaque fois que je manque d'un peu de sucre, ça me déclenche des vertiges. Voilà, c'est juste là. Inutile de m'accompagner à l'intérieur. Ah, c'est marrant, j'ai toujours adoré cette maison. Ah bon? C'est gentil. Où habitez-vous? Juste un peu plus haut dans la rue, là. Vous êtes sûr que je peux vous laisser? Oui, certaine. Je suis suffisamment embarrassée comme ça. Je vous remercie encore. Allez, les gars, on descend. Dépêchez-vous. Allez. Scott, Dustin, à la maison. Vous faites de l'hypoglycémie, c'est bien ça? Vous dites? Vous faites de l'hypoglycémie. C'est comme ça que ça s'appelle. Allez, les garçons, on rentre. Viens, Scott. Fais bien. Hey. D'accord, allez-y. Et n'oubliez pas vos exercices. Bon travail, Eddie. Tu sais, ce que tu as fait demandait beaucoup de courage. N'oublie jamais ça. Merci, Mademoiselle Hampton. Enfin, j'en ai rien à battre, Callan. Vous allez m'écouter. Vous êtes sous mes ordres, je crois. Et est-ce que vous comprenez quand je vous parle, nom d'un chien? Grouillez-vous de régler ça. C'est vous. J'en ai rien à faire de ce qu'il a dit. Je vous ai donné un ordre l'autre jour et je veux que vous le suiviez. Votre cerveau est pris dans le ciment ou quoi? Très bien. Bon, alors je vous le dis. J'espère avoir été clair cette fois. Bon, je vais vous laisser. Au revoir. Salut. Capitaine. Alors, tu veux me raconter ce qui s'est passé là-dessous? Non, pas trop, non. Bon, vas-y, assieds-toi.
Tu n'as pas besoin que je te le rappelle, tu as formé la plupart de nos gars, mais je ne peux tolérer que tu leur fasses prendre le moindre risque. Je n'ai jamais mis en danger un seul de mes hommes. Manetti a dû te remonter, lieutenant. Il a laissé tomber sa mission pour te sauver et te remonter à la surface. Maintenant, j'ai une question. Passager en vie potentielle dans la carlingue, comment Manetti s'en charge s'il doit te sauver d'abord? Voilà ce qui t'attend. Tu es suspendu jusqu'à nouvel ordre. Non, je vous en prie, capitaine. Laisse-moi finir. La commission se réunit dans une semaine pour étudier ton cas. Tout le monde dans le service pense que ça servira au mieux tes intérêts. Tu sais que c'est pas la première fois que ça t'arrive, Walter. La seule possibilité pour que tu puisses revenir parmi nous serait que la commission l'approuve. D'ici là, on aimerait que tu ailles voir un psychologue. Il veut que tu lui téléphones. Psychologue. On a terminé? Ouais, ça ira. Je l'ai vue dans les profondeurs obscures. Elle ne semblait pas du tout effrayée. Elle était une apparition. Peut-être la plus jolie chose que j'ai jamais vue. Quelque chose qui vous appartient et qui doit vous revenir. Je voulais juste que vous sachiez que j'ai tenu sa main. Lieutenant Walter Hartwig Jr., unité portuaire de la police de New York. Il n'y a pas d'autre solution, Eddie. Tu es obligé, sinon ça va être pire encore. Tu Monsieur comprends, Lynch, hein? Je suis Mademoiselle Hampton. J'ai l'immense privilège d'enseigner la musique à votre fils. C'est donc vous, alors?
J'aimerais qu'Eddie s'investisse plus dans le sport, comme tous les garçons de son âge. S'il ne veut pas s'y mettre, alors les autres vont continuer à le malmener. Non mais regardez-moi de quoi il a l'air. J'ignore quelle était votre priorité en classe primaire, mais je peux vous exposer la mienne. Ne jamais m'approcher d'idiots dans votre genre. Et si afficher votre virilité ne vous préoccupait pas autant, vous sauriez qu'aujourd'hui, votre fils s'est comporté en gladiateur. Salut. Est-ce que ta maman est à la maison? Vous devez parler de June. Je sais pas trop. Non. Entrez. Allez vous asseoir. Les garçons, non, vous sortez. Allez hop, dehors, j'ai dit. Il a dit qu'il venait voir ma mère, alors tu me dois une pièce. N'en profite pas. Peut-être que je tombe mal. S'il y a une chose que 50 ans de vie m'ont bien appris, c'est qu'une visite tombe toujours bien. Merci encore. Walter Hardwick. Je crois que vous pourriez avoir besoin de ça. Ah oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Je suis June Sickles. Et vous semblez avoir fait la connaissance de ma petite fille, Quinn. Pas officiellement. Enchanté. Officiellement. Votre bras, qu'est-ce qu'il a? Ah, ça, ce sont les risques du métier, je crois. Mais c'est ça. Et quel est-il? Je suis dans la police portuaire à Floyd Bennett Field. Oui, je suis lieutenant. J'aurais dû le deviner. Ah oui? Je connais un peu ce milieu. En tout cas, vous semblez remise. Impressionnantes les vertus d'une barre chocolatée, vous ne trouvez pas, lieutenant? Si, c'est vrai. Alors, eh bien... Cela vous ennuierait-il de me donner un coup de main dans mon jardin une petite minute? Non, pas du tout. Vous voulez prendre ce côté? Oui. Merci. Vous savez, je ne suis vraiment pas habituée à ça. Habitué à quoi? À avoir une dette envers quelqu'un au niveau moral. Vous ne me devez rien. Attention à vous. C'est gentil, mais je vous dois beaucoup. Je vous assure, c'est ce que je ressens. Quand êtes-vous passé devant chez moi pour la dernière fois? Oh, je pourrais pas trop vous dire. Un petit moment. Sinon, hier, vous me sembliez mal en point. Et je vous semble comment aujourd'hui? Parfaite à mes yeux. Merci. Y a pas de quoi. Un autre? Vous savez, je pense que je viens de perdre mon boulot. Excusez-moi, c'est pas important. Et n'oubliez plus vos laisses. Eddie? C'est vrai? Vous êtes renvoyé? Non, je n'ai pas été renvoyée. Bah alors vous faites quoi? Ils se sont dit que j'avais besoin d'un peu de vacances. Tu comprends? Mais j'ignore ce que je vais pouvoir faire de mes journées. Mademoiselle Hampton! Ça a demandé beaucoup de courage ce que vous avez fait aujourd'hui. Et vous devez jamais oublier ça.
Merci, Eddie. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ça valait le coup de traverser tout ça? Je te l'ai dit, je peux pas me la sortir de la tête. Il s'est passé un truc. J'en sais rien, c'est différent. Et t'as fait quoi de la chaîne? En fait, c'est un bracelet. Bracelet, boucle d'oreille, peu importe, vieux. Il T'en as est fait juste quoi? là. Ah, c'est bon. C'est bon. Des nouvelles de Maraldi? Ouais. Il est resté choqué, mais ça va aller. Il faut t'en occuper. Passe à son appart, fais-le parler. Et surtout, ne lâche jamais son regard. D'accord. Regarde, tu crois que c'est ça? Et quand est-ce que tu le sauras? De quoi tu parles? Bah, si tu pourras retravailler. D'un jour à l'autre. Tu crois qu'on peut s'en sortir, toi? Ça te branche Moi, un j'ai tour un dans petit le doute. parc? Ça a l'air beaucoup Bonjour. trop compliqué. Lieutenant! Qu'est-ce que vous avez là? Un ballot de boucher, c'est une espèce de table. Vraiment? Non, en fait, un billot de boucher serait plus correct. C'est chouette. Coéquipier, je suppose? Oh, oui, pardon. Sandy, Madame Sickles, Sandy. Pas de souci, vous pouvez juste m'appeler coéquipier. Vous suivez toujours votre traitement au bar chocolaté? Avec beaucoup de sérieux. Je dois vous le dire, June, je crains que vous n'ayez du mal à l'assembler. Il faut sortir de la NASA pour monter ce truc-là. Je pourrais vous filer un coup de main? Parce que vous sortez de la NASA, peut-être? Non, l'asile, c'est un peu différent. Avec joie. Merci, lieutenant. Que pensez-vous d'après-demain? Parfait. C'est entendu. Bien, prenez soin de vous. Non, tais-toi. Quoi? J'ai rien dit. Peut-être, mais ça n'allait pas tarder. Et tu pourrais me faire confiance pour une fois. Ce n'est que moi, mademoiselle. Bernie est passé déposer quelques petites choses. Je crois même qu'il vous a mis un peu de soupe du soleil. Vous savez, elle a toujours pas voulu me donner la recette. Ce que vous avez réussi à créer ce soir-là reste un mystère pour moi. En tout cas, à l'odeur, ça semble délicieux. Bon, ben voilà. Je vous dépose ça sur le palier. Essayez de prendre soin de vous. C'est pour une admission? Non, pas aujourd'hui, non. Qui cherchez-vous? Hartwig, senior. Walter Hartwig, senior. Il était dans ce service avant. Il y est toujours. Suivez-moi. C'est vous qui vous occupez de lui? Oh, eh bien, j'évalue ses progrès, si c'est ce que vous voulez dire. Oui. Ça fait combien de temps? Il était sauveteur en mer à Coney Island, à l'époque où Coney Island était encore Coney Island. Il y a combien de temps que vous ne l'avez pas vu? Un petit moment. C'est plutôt vague. Comment allez-vous, monsieur Hartwig? Comment vous sentez-vous aujourd'hui?
Seigneur, je vous en prie. Il faut que je rentre. J'ai vraiment besoin de rentrer chez moi. Le salopard. Monsieur Hartwig, je vous amène de la visite. Est-ce qu'Elena a téléphoné? Est-ce qu'elle vous a Vous avez de la visite. Vous savez de qui il s'agit? Mais oui, il faut que je rentre. Il s'agit de... Walter. Mais est-ce qu'elle vous a téléphoné? Est-ce qu'elle a téléphoné? Monsieur Hartwig, vous vous rappelez qui est cet homme? Elena, vous a téléphoné? Allez, un petit effort, monsieur Hartwig. Concentrez-vous. S'il vous plaît, stop. Non, c'est rien. Non, laissez-le. Fichez-lui la... Où est-elle? Docteur, mais où est-elle? Je vous assure que... Je vous le demande. Je vous en prie, laissez-le. Où est-elle? Attendez. Où est Elena? Où est-elle? Où est-elle? Monsieur, vous devez comprendre qu'il a un traitement très lourd. Et que sans celui-ci, il représenterait un danger pour lui-même et son entourage. Au moins, ça lui permet de mener encore un semblant de vie. C'est le désordre dans son cerveau, il n'a plus la notion de la réalité. S'il vous plaît, ne le jugez pas là-dessus. Que je ne le juge pas? Vous l'avez quasiment tué, alors dites-vous bien que si je juge quelqu'un, ce n'est pas lui. Rendez-vous annuel entre vous deux? Comme je te l'ai dit, c'est plus une sorte de rituel, et si ça dépend de quelqu'un, je dirais que ça se joue entre lui et le barbu là-haut. Prêt, lieutenant? Oui, c'est bon. C'est quoi ça? Boucle d'oreille. Je vais faire en sorte qu'elles arrivent où il faut. Désolé, je crois que c'est à toi de le faire. Pourquoi tu n'irais pas toi-même? Ouais, je sais, mais D'accord. Tu sais quoi? Je vais juste les surveiller. Et quand tu reviendras, tu t'en occuperas toi-même. Parfait. Walter, écoute-moi bien. À un moment, tu sais, peu importe qui tu es, un truc spécial pointe le bout de son nez. Plein de gens sont trop sourds pour l'entendre ou trop aveugles pour le voir arriver. Ce genre de choses doit être guetté et identifié. Tu comprends ce que je veux dire? Je crois que oui. Bon, allez. Maintenant, merci de vous tirer. Vous faites fuir les requins. Ok, bon, rendez-vous côté plage. Si vous ne me voyez pas avant l'aurore, faites appeler le président. C'est tout? Tu le laisses juste là, comme ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il a contre son anniversaire? Ça va aller, d'après toi? Bah, y a intérêt. Sinon, je vais devoir filer des explications. Tu sais, il a eu un passé assez difficile. Quelque chose de terrible lui est arrivé. Il est allé se baigner avec sa petite sœur à Coney Island et elle n'est jamais revenue, jamais. Et comme si ça n'était pas assez dur, c'est leur père qui était chargé de surveiller cette plage. Est-ce que tu peux imaginer ça? J'en sais rien, En tout cas, voilà. Donc, si mon partenaire a pour seule lubie de se faire accompagner au milieu de l'océan chaque année pour son anniversaire, ça m'est égal. De plus, tant que c'est moi qui m'en occupe, je sais où il est. Et puis tu oublies que c'est un peu mon boulot aussi.
enfoiré. Allez, viens, emmène-moi. Allez, enfoiré, je t'attends. Je t'aurai. Je t'aurai. Va te faire voir. Je suis chez l'officier Hartwig? Oui, c'est ici. Allô? Excusez-moi, dans votre lettre, vous dites avoir quelque chose pour moi. Oui. Oui, mademoiselle. J'apprécie que... Je suis désolé. Vous êtes toujours là? Je ne joue pas, officier. Ça n'a rien d'enjeu. Non. Vous voulez m'écouter? Est-ce que vous pouvez Lieutenant. Qu'est-ce que vous dites? Lieutenant, les officiers sont les mômes sous mes ordres. Parfait, lieutenant. Je ne demande pas grand-chose, juste que vous respectiez ma situation pour ce qu'elle est. Puis savoir exactement ce que vous faites. C'est pas compliqué, je viens de me garer. Vous pouvez prendre ça? Je suis à la bonne adresse, non? Et ça se pourrait. Écoutez, je pense que ce que vous tenez a une grande importance pour la personne concernée. Je vous demande juste de vous assurer que ça lui parvienne. D'accord? Oui, c'est d'accord. Merci beaucoup. Et je pense que vous êtes bien à la bonne adresse. Merci, chef. Bonjour, Arthur. Bonjour, madame.
Dites-moi, lieutenant, quelles étaient vos aspirations? Être Jackie Gleason. Ah, je me souviens très bien du jour où je suis allée voir L'Arnaqueur au cinéma en 1961. Il y était extraordinaire. Sans vouloir vous offenser, je l'ai jamais vu. Vous avez raté quelque chose, lieutenant. C'est Walter. Je vous demande pardon? Ah, appelez-moi Walter. Depuis un certain temps, plus personne ne le fait. Ça me plairait de l'entendre à nouveau. D'accord, Walter. Et puis j'aurais voulu être comme Ralph Cramden de la série Les Jeunes Mariés. Que voulez-vous dire? Bah, même quand les choses tournent mal, il veut qu'Alice reste. Il a peur de la perdre. Il le sait, il sait qu'il a besoin d'elle et il la veut près de lui. C'est plutôt chouette d'éprouver ça. Je suis d'accord. Où est votre Alice? Vous ne voudriez pas en avoir une? Ouais, bah si, bien sûr. Comme tout le monde, mais j'ai pas envie de retraverser tout ça. Terminé. Prêt à être employé tout de suite. Retraverser tout quoi? Racontez-moi. Bah, une fois, juste une seule. Je voudrais prendre celle que j'aime dans mes bras, tourner autour d'elle, la regarder dans les yeux et lui dire « Mon amour, tu es extraordinaire ». Ouais, ça me plairait. Ah, et porter un masque aussi. Porter un masque? Au boulot, ce qu'on voit nous atteint. Ça nous permettrait de ne pas le montrer. La casquette cache déjà nos yeux, du coup les gens ignorent ce qu'on éprouve. Et j'apprécie ça. Madame Lanigan du 4C a essayé de les faire arrêter. Elle croyait qu'ils voulaient cambrioler tout l'immeuble. Ah, les pauvres moments. Ils passaient juste devant pour se rendre au parc. Et cette pauvre Madame Lanigan aussi. Chaque jour, un nouveau suspect. Au fait, qui est l'homme qui vous a déposé ce paquet? Personne. Eh bien, mademoiselle, je connais ce personne. Parce que, bon sang, moi j'en suis l'incarnation. Et lui, il ressemblait vraiment à quelqu'un. Vous n'êtes pas personne, Arthur. Pas pour moi. Merci pour la soupe. Vous devriez sortir prendre l'air. Avec elle, j'étais sûre de jamais être seule. On croyait qu'on pourrait tout affronter, simplement parce qu'on était deux. J'ai tellement besoin d'elle maintenant. Je n'arrive pas à me dire qu'elle nous a quittés. C'est Michael, mon fils. Non, 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 je vous en prie, ils sont là pour ça. Beau gosse. Le plus beau. De quelle caserne fait-il partie? Je vais peut-être le croiser. Et il n'est plus de ce monde, lieutenant. Oh, excusez-moi, pardon, C'est pour ça que ces photos sont là. Je suis vraiment désolé. C'est gentil à vous. Et voulez-vous vous asseoir un moment? Je ne veux pas vous déranger. Non, non, vous ne me dérangez pas, voyons. Comment vous faites ça? Comment je fais quoi?
Tout paraît tellement calme autour de vous. Comment vous faites? Je ne fais rien de spécial. Où est votre famille? J'en ai plus vraiment. Votre mère est toujours en vie? Non, non. Qu'est-ce qui vous la rappelle? Comment ça? Qu'est-ce qui vous fait penser à elle? La plage. Celle de Coney Island. Ouais, c'est ça. Ça vous convient? Oh, le violoncelle. Elle jouait du violoncelle? Oui, elle répétait tous les soirs. Ça nous faisait office de berceuse. Ça devait être merveilleux. Nous, c'était qui? Juste moi et ma sœur, vous savez. Non, je ne sais pas. Mélissa. Et où est-elle? Elle est décédée il y a un bon moment. Que s'est-il passé? Lors de ma dernière intervention, j'ai vécu un truc très fort. À quel niveau? Je crois que ça a répondu à des choses restées floues. Bien, allez-y, soufflez. Ça fait du bien. Vous voulez bien me dire ce qu'il y a d'aussi effrayant pour vous dans le silence? Pardon? Pourquoi le silence vous effraie-t-il autant? J'en sais rien. Règle numéro 1. Si vous prévoyez de passer du temps dans les environs, il faudra respecter quelques règles de base. La première étant interdiction de dire j'en sais rien ou bien je suis perdu. Faute de quoi, la punition sera très sévère. Ok. C'est bon, j'ai le droit de dire ça? J'ai le droit? Alors, qu'est-ce qui vous effraie à ce point dans le silence? J'en sais. Ça me rend nerveux. À propos de quoi? De ne pas savoir quoi dire. Et qu'y aurait-il de mal à cela? Rien. Alors, pourquoi cette nervosité? J'ai besoin de reprendre le boulot. Pourquoi combler le silence avec des tics nerveux? Ça vous paraît mieux? J'en sais rien. Oh. Très bien. La punition aujourd'hui sera d'aller faire courir mes terreurs sur la plage. Ce n'est pas une plaisanterie. Allez, plus vite que ça. Allez hop, on descend. Ah, il vous faut un bain tous les deux. Laisse-moi deviner, c'était pour un j'en sais rien ou pour un je suis perdu? J'en sais rien. D'où est-ce que ça vient? Quoi, t'en sais rien? Ou c'est ce que tu lui as dit? Non, c'est ce que je lui ai dit. Je crois que son père lui faisait toujours ça. Il était docteur ou un truc dans ce genre. Ok. C'est fou ce que tu lui ressembles, tu sais. Ah ouais? Ça fait bizarre. Tu parles de Michael? Oui. Tu l'as connu? Ouais. C'était mon père. Pardon, bien sûr. Désolé. Je pourrais venir avec toi la prochaine fois? Ouais, avec joie. Lieutenant? Alors, où sont tes parents? Mes parents, ils sont partis définitivement. De manière différente tous les deux, mais le résultat est le même. Et ils sont partis depuis quand?
Oh, ça fait un bail, Quinn. Oui, ça fait partie d'une autre galaxie, à des milliers d'années-lumière. Tu sais, quand j'étais petite, ma maman m'a laissée aussi. Du coup, c'est papa qui me racontait des histoires tous les soirs. Je sais que c'était pour m'endormir. Mais moi, je restais éveillée super longtemps. Alors, il m'expliquait comment la chenille avait besoin d'entrer dans son cocon pour revenir un jour en magnifique papillon. Mais avec l'école, on est allé visiter le musée d'histoire naturelle de New York. Et on a appris que certains papillons ne vivaient qu'une seule journée. Après tout ça, toute étape dans le cocon. Une seule journée. Est-ce que tu peux imaginer? Ouais. Ouais, je crois. Dis, tu penses qu'on fait pareil que les papillons? Comment ça, pareil? Ben que, une fois qu'on est mort, on va dans un cocon, et que... bah, peut-être qu'un jour on réapparaît en magnifique papillon. Je sais pas. Si jamais mon père doit réapparaître, je souhaite vraiment qu'il puisse rester plus d'une journée. Ok, c'était le mot de la fin. Il est l'heure de rentrer, ma grande. T'es mon papillon, peut-être? J'en ai pas la moindre idée. Allez, hop, hop, il faut que j'y aille. Tu crois que c'est possible? Allez, oust. Allez. Et maintenant? Vous allez dégourdir vos jambes et surtout prendre l'air. Vous savez pas, ma belle, ce qui vous attend au coin de la rue. Allez-y, continuez. Vous avez réduit une femme en miettes aujourd'hui? Non. Bon, alors vous êtes ici pour en trouver une qui soit déjà sans défense, pour lui rendre la vie encore plus difficile. Avez-vous mis la main sur une pauvre inconnue en état de choc, dans le but de la faire souffrir encore plus? Peut-être que vous êtes blindé. C'est votre quotidien, je suppose. Parce que dans votre travail, c'est habituel. Mais pour nous, c'est la réalité. On souffre, on le vit. Je vous conseille de penser à ça la prochaine fois. Quand vous serez pas dans votre assiette. Quoi? Elle était vraiment comme une apparition. Peut-être la plus jolie chose que j'ai jamais vue. Lieutenant Hartvig? Oui, c'est moi. Tu trouves aussi? Oh, un peu peut-être. C'est tout? Peut-être qu'il essaye de revenir. Oh, ma chérie. Cette vue me fait toujours penser
à cette vieille série télévisée en noir et blanc. Ça se passe chez des New-Yorkais, de vrais New-Yorkais. Lui conduit des bus dans Manhattan. Enfin, peu importe, c'est juste qu'il y avait toujours une lune énorme qui surplombait les gratte-ciel à chaque début et fin. C'était comme si cette lune faisait que tout se tenait. Vous voulez parler des jeunes mariés? Ah oui, c'est ça. Oh, désolée. Non, c'est rien. C'est pas grave. Alice et Ralph. Ralph et Alice. Ralph et Alice. Je donnerais tout pour la moitié de ce qu'ils partageaient. Ils n'avaient rien à part leur amour l'un pour l'autre. Mais ça leur suffisait. Ouais. Se cacher dans les escaliers pour les regarder en douce. Elle était vraiment drôle à voir, Sabrina. Voir ce prodige de la musique rire devant ce gars avec un pot sur la tête qui hurlait comme un dingue à minuit. C'est bizarre ce qui revient en mémoire. Alice et Ralph. Elle rentrait après avoir travaillé pour la première fois avec le London Symphony. Elle avait bossé tellement dur pour en arriver là. Avoir réussi à atteindre ça. Et oui, enfin, elle y était. Vous savez, elle était parvenue au but qu'elle avait toujours rêvé de pouvoir concrétiser. Et je trouve ça incroyable. Je suis désolée. Pardon, c'est probablement la dernière chose dont vous vouliez discuter. Non, c'est faux. Alors ôtez-vous ça de la tête. D'accord? D'accord. Envie d'une balade? Non, c'est gentil. Il est déjà tard, ce serait pas... Alice. Oui? Faites attention à vous. À vous aussi, Ralph. Dave Cutler à l'appareil. La commission vient de statuer. Bon, c'est pas ce que tu espérais, je sais. Il faut qu'on parle de la prochaine étape. D'accord? Bien, prends soin de toi. Monsieur Hartwig, merci de contacter l'officier Robinson au sujet des papiers à remplir avant votre renvoi. Vous connaissez le numéro. Bonsoir, Walter. Je voulais vous parler d'un endroit dans Central Park où j'adore aller m'asseoir et regarder.
Walter? J'abandonne. J'arrête tout avec vous, avec tout ça. Coca, non, pas si vite, il est tard. Entrez une petite minute. Mais qu'est-ce que assez. Ça n'a rien à voir avec vous, ni avec Queen. De quoi avez-vous assez? Vous croyez savoir ce que c'est, mais c'est faux. C'est entièrement faux, croyez-moi, vous ignorez tout. Bien, alors pourquoi ne pas l'expliquer? Il ne se passe pas une journée sans que j'y pense. C'est moi, j'y pense chaque journée. Quand je me retrouve dans l'eau, je n'ai qu'une envie, c'est de partir vers l'horizon et non vers la côte. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que c'est moi le responsable. Quoi qu'il ait pu se passer, ce n'est pas votre faute. Et vous oubliez que vous êtes loin d'être la seule personne à avoir perdu quelqu'un. Écoutez, ça m'ennuie d'avoir à vous le dire, mais je suis Walter, pas Michael. Et vous montrer à mon écoute ou m'aider à gérer mes problèmes ne va pas le ramener. Vous devez juste vous faire à cette idée. Et essayer de le faire comprendre aussi à Queen. Plus tôt elle le saura, mieux ça vaudra. L'espoir ne lui rendra pas service, croyez-moi. Deux semaines, Arthur. Et rien. Quand les jours commencent à se mélanger les uns aux autres, vous tentez de vous convaincre que plus rien n'a d'importance. Vous ne vous rappelez que de moments, de brèves, petites bouffées d'oxygène qui vous remontent le moral, qui vous permettent de vous rendre compte qu'au-dessus des nuages, le soleil est toujours présent. Il a été mon moment. Et tu fais quoi maintenant, le génie? Papa. Je vais te faire sortir d'ici. On a besoin de personne pour penser à notre place, pas vrai? Ils sont qui pour nous dire quoi penser? Qu'est-ce qui se passe? Tu es prêt? Tu es prêt? Ok, alors on y va. On est arrivé, papa. Je voulais juste... Je sais que ça fait un bail que je suis pas venu. Je sais que tu es là quelque part, c'est juste que je voulais m'excuser. Voilà, c'est tout. Je suis désolé.
Nom d'un chien. Le fauteuil. Espèce de salaud. Quoi, le fauteuil de sauveteur? Oh Seigneur. Tu sais, tu n'avais rien à voir avec ça. Elle vient chercher ce qu'elle souhaite, quand elle le souhaite. Il en a toujours été ainsi. Quoi? Oh Seigneur. Papa, non. Oh Seigneur, les salopards. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Grimpe dessus. Allez. Non, ah non, non, ah non. Non, non, Seigneur. Arrête, Seigneur, stop. Non, 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 non. Papa, calme-toi. Papa, stop. Non. Ça va aller. Oui, ça va aller. Alors, qu'on dit les savants? Oh. Ben, l'hôpital n'engagera pas de poursuite. Poursuite? Ils auraient pu, Walter. C'est un kidnapping. Ah, mon sang, c'est mon père, non? À vrai dire, il dépend de l'État puisque c'est lui qui paye pour ses soins. La doctoresse t'a tiré de là. C'est un vrai gâchis de toute manière. Comme quoi? Ah, ça. Puis le reste. Oh, mais prends un peu de recul, ça va aller. Rien à foutre de prendre du recul. Tu veux un conseil, Manetti? Démissionne et fais vraiment un truc de ta vie. Sois pas un pigeon comme moi. Un pigeon comme toi, hein? Hé! Hé! Trouduc! Quoi? Tu te souviens de ma première journée? Hein? De ce que tu m'as dit? Non, quoi? Tu te prenais au sérieux en nous montrant les trucs de base? Puis tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit « Ne prends jamais les avantages pour acquis. » Si tu le dis. Ensuite, tu m'as demandé si je comprenais de quoi tu parlais. Et j'ai menti. J'ai dit que oui, mais j'avais pas la moindre putain d'idée de ce que ça signifiait en ce temps-là. Mais tu sais quoi? Non, quoi, Manetti? Je viens de le comprendre, là. Bon, c'est chouette. Hé! Tu es la raison pour laquelle je fais ce job. T'as terminé. Je peux plus, maman. Je n'ai jamais eu l'occasion de te dire que j'étais désolé, alors c'est ce que je fais. Je suis désolé d'avoir pris ta fille. Et d'avoir fichu toute ta vie en l'air. Voilà, c'est tout.
Allô? Allô? Walter? Ouais. Est-ce que ça va, lieutenant? Walter? Il m'en a empêché. L'imbécile. Qui donc? Je devrais être mort à l'heure qu'il est. Mais il m'a remonté. Mais qui vous a remonté? Mettez ça. Et gardez-le. Parlez-moi de lui. Vous parlez de qui, Walter? Michael. Oui, parlez-moi un peu de lui. Que je vous en parle comment? Bien... Est-ce que, pour commencer, son œil droit était gris? Oui, c'était le cas. Pourquoi il m'a empêché de me noyer? Stop! Non! Arrêtez! Non, Je vous demandez-lui de bien vouloir Arrêtez foutre tout le de camp de suite. mon crâne! Écoutez, le soir où vous m'avez ramassé, ce n'était pas de l'hypoglycémie, c'est vrai. Il y a des jours où je crois que je ne vais pas y arriver. Où sortir du lit est une véritable expédition. Alors élever seule une petite fille de 9 ans. Du coup, ces jours-là, j'ai besoin de prendre des pilules. Tout ce qui peut m'aider à déconnecter. Et ce soir-là était la fin plus qu'espérée d'une de ces fameuses journées. J'avais pris trop de pilules, c'est vrai. Vous pouvez comprendre ça. Mais cette soirée a été aussi la dernière où je me suis fait du mal de cette façon. Grâce à vous. J'aurais jamais dû l'emmener avec moi ce jour-là. C'est juste... Bon sang, j'étais un tel crétin. J'aurais dû m'en rendre compte. Mais je n'ai rien vu. Michael m'a téléphoné depuis le camion, sur la route ce jour-là. À ce moment-là, ils pensaient tous qu'un petit avion avait accidentellement percuté une des tours. Ils ignoraient tout. Il avait l'air si confiant. Il m'a demandé si son père pouvait le voir depuis là-haut. Je crois qu'il souriait en parlant. Je lui ai dit que je savais que son père serait fier de lui. Tout comme je l'étais. Et après avoir reposé le combiné, j'ai ressenti le plus terrifiant pressentiment de toute ma vie. J'ai su, Walter. J'ai su qu'il ne rentrerait pas à la maison. Alors je suis restée là comme tout le monde à les regarder tomber. Tout en sachant que je n'avais aucun moyen d'empêcher ça. Au moins... Vous ne l'avez pas pris par la main pour l'emmener sur place. C'était qu'une gosse.
Est-ce que je vous ai raconté que Madame Lallingham a tenté de convaincre l'immeuble d'engager un détective? Et d'après elle, chaque personne qui se permet de stationner devant l'immeuble plus de 2 semaines devrait être arrêtée, ou au moins être envoyée chez un psy. Pour ma part, je pense qu'un garçon qui a le cran de conduire un pick-up vert pomme ici, dans cette ville, devrait avoir le droit de se garer où il le souhaite. Vous trouvez pas? J'ai conservé la maison, elle me tient compagnie. Peut-être que un jour je voudrais la partager avec quelqu'un. Pour lui faire voir d'où je viens, faire qu'elle puisse avoir un lien avec eux, je sais pas trop. Eh bien, parlez-lui. Montrez-lui votre maison, votre passé. Livrez-le lui, dites-lui ce que vous m'avez dit. Elle vit dans votre esprit maintenant. C'est une réalité. Elle est peut-être votre Alice. C'est de ça que notre vie à tous sur cette terre est faite, Walter. De choix, d'événements. Pour qu'on puisse connaître la joie, on doit également avoir souffert et connaître des drames. Ce sont les 2 extrémités d'un tout. C'est une question d'équilibre. C'est la foi et l'évidence en ce qui s'offre à vous dans le moment présent. Vous savez que vous êtes une vraie enquiquineuse. D'habitude, je suis le dernier à croire les trucs bizarres, mais il est tous les jours à vos côtés. À vos côtés chaque petite minute. C'est vrai, je le sais. J'ignore comment, mais je le sais. Et si j'étais à sa place, je ferais pareil que lui. Queen est sûrement à l'étage. C'est le cas. Est-ce que je peux... Bien sûr. Hey, il est quelle heure, s'il te plaît? Très tôt. Ou tard. Tout dépend en fait de quelle extrémité on vient. Hein? Écoute, je sais pas trop si je suis vraiment ton papillon. En fait, j'en sais rien du tout. Mais tu sais quoi? Quoi? Je crois que t'es sûrement le mien. Je savais que tu reviendrais. Accomplishments have not prepared me for being alone, which is scary. You and me and my enemy are all I've ever known. My regrets keep losing the meaning. And what I missed while I was dreaming. You and me and my enemy and the family I call home. Aura Charlie, embarcation renversée avec 3 passagers à bord. 3 passagers à bord à 500 mètres du pont VZ. C'est qui ce dingue?
Soit ce gars voit que dalle, soit il nous vise volontairement. Et j'ignore ce qu'il y a de pire entre les deux. Désolé les gars, j'ai plus de gilet pour vous. Amène tout le monde à la maison. Bon alors, qu'est-ce que tu fais? On a réservé une table au Dockside. Je dois prendre la route. J'ai un truc à éclaircir. Quelqu'un m'a fait comprendre une fois que prendre la fuite était un truc de crétin. Ah, vraiment? Ouais. Écoutez-moi bien. Après avoir vécu ce qu'on a vécu, et vu ce qu'on a pu voir, je veux que vous sachiez que vous ne serez jamais seul. On est une équipe. Une unité. Je suis lié à jamais avec vous. Et jamais personne ne pourra nous prendre ça. Tu vas toujours me couvrir. Aujourd'hui comme toujours. Aujourd'hui comme toujours. Tu peux me rendre un service? Ce que tu voudras. Ne crame pas cet endroit. Voilà ce que je sais. Les mères n'abandonnent jamais leurs fils, tout comme les fils n'abandonnent jamais leur mère. Je reviendrai.